Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Wonder, où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marouane. Salut Marouane, comment ça va ? Ça va très bien et toi, Éléonore ? Ça va bien, merci. C'est un plaisir de t'accueillir parce qu'en fait, Marouane, je t'ai recruté quand je faisais du recrutement depuis seulement 9 mois. Je commençais à peine à découvrir ce que c'était que de recruter des gens qui allaient être business managers dans le conseil et s'épanouir dans ce milieu-là. Et en fait, aujourd'hui, c'est toujours ton cas. Là, ça fait 2 ans que tu es dans la société. Exactement. Tu t'épanouis toujours autant et peut-être même de plus en plus. Et toujours. donc, je suis contente qu'on puisse en parler et apprendre à nos auditeurs à te découvrir un petit peu plus. Ok, je te remercie de m'offrir l'opportunité d'en discuter aujourd'hui. Je suis ravi de te voir, Éléonore. Ça faisait un petit moment, donc l'occasion est parfaite. Marouane, moi, je te connais déjà un petit peu, mais pour nos auditeurs qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, quel a été ton parcours jusqu'ici, en tout cas ? Oui, du coup, donc Marouane Benjabli, je suis manager sur la partie énergie-industrie pour Abilsen. Donc, comme tu l'as très bien dit, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai grandi dans le sud de la France, pas très loin d'Aix-en-Provence, où j'ai fait mes études dans le coin notamment. J'ai toujours été dans le coin. C'est une petite ville à côté d'Aix-en-Provence. Du coup, j'ai fait ma licence d'économie-gestion à la faculté d'économie-gestion d'Aix-en-Provence. Par la suite, après avoir obtenu ma licence, j'ai passé mes concours pour intégrer une grande école de commerce. Voilà, j'avais besoin un peu d'aller viser un peu sur ces écoles-là. Je sentais aussi peut-être que les masters à la fac n'étaient pas hyper professionnalisants. J'avais besoin un peu d'avoir ce lien avec le travail. Notamment, je pensais déjà à mon entrée sur le marché du travail et j'avais besoin d'aller avoir ma première expérience. Et Kedge proposait ce parcours grande école en alternance. C'était la très bonne opportunité. J'ai intégré Kedge. J'ai fait mon alternance pendant 2 ans sur Aix-en-Provence sur du développement commercial. Vraiment B2B, donc avec appel à froid, etc. Vraiment pur développement commercial. Et à la fin de mon alternance et l'obtention de mon diplôme, c'est là qu'on s'est rencontrés, Éléonore, parce que j'ai commencé à chercher du travail pour mon premier CDI. Et j'ai rejoint Abilsen, du coup, à la rentrée. Et si on remonte encore avant tout ça, le jeune Marouane qui était en terminale ou qui venait tout juste d'obtenir son bac, il rêvait de faire quoi ou il avait quoi comme projet ? Du coup, ça a toujours été un peu dans ce thème-là. Pour te raconter la petite histoire, sur ces années-là, je travaillais un peu à côté de l'école pour me faire un peu d'argent. Et justement, il y avait une boîte d'intérim qui proposait de faire des animations commerciales. Tu sais, sur les magasins, c'est souvent les personnes que tu vois dans les rayons qui portent le t-shirt de la marque et qui te renseignent, mais en réalité, ils t'orientent un peu vers vers la marque pour laquelle ils travaillent. Et j'avais adoré avoir ce contact-là avec les gens, les renseigner, vendre. J'adorais ça. J'étais hyper content d'aller bosser alors que c'était un job étudiant. Il y avait rien de grandiose, mais c'était cool. Et je me suis dit que j'avais envie de garder ça un peu dans ma carrière, garder ce lien avec les gens qui m'animent un peu au quotidien. C'est ce que je préfère toujours faire aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est fait un peu, je regardais un peu ce qui se faisait dans ce domaine-là, jusqu'à arriver au conseil en ingénierie qui correspondait très bien à ce que j'avais envie de faire à cette époque, quoi. Parce que tu avais toujours eu envie, si je comprends bien, d'avoir beaucoup de relationnel en fait dans ton métier. Exactement, c'est le côté qui me plaisait le plus. Moi, j'adore discuter avec les gens. Vraiment, je me force pas. Comme là, c'est top, on discute. C'est un moment, c'est un plaisir quoi de discuter avec toi. Et voilà, vraiment, j'adore apprendre des choses sur les gens, connaître leur parcours, connaître ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est un peu mon métier au quotidien. Je parle tout le temps avec des personnes, que ce soit des clients, des collaborateurs, des prospects, des équipes. Vraiment, on est tout le temps en lien avec plein de monde. Et c'est le côté que j'adore dans mon travail aujourd'hui, quoi. Et je suis ravie d'entendre ça déjà, parce que on avait bien parlé du métier ensemble pendant notre entretien d'embauche et je suis contente de voir que ça a tenu ses promesses et que ça te plaît aujourd'hui. Au départ, comment tu avais découvert Abilsen en fait ? Alors à Bilsen, comme je te l'avais indiqué, je recherchais un peu du travail à la fin de mon alternance, donc je regardais un peu ce qui se faisait sur le LinkedIn, notamment sur les offres d'emploi. Et j'étais tombé sur Abilsen. Donc j'étais comme tout le monde fait, une petite recherche sur internet, aller voir le site web, qu'est-ce que c'est Abilsen.
Et j'ai vu que c'était une société de conseil en ingénierie. Je connaissais un peu les sociétés de conseil en ingénierie via mon cursus à l'école, puisqu'on avait eu un intervenant qui était venu de parler de son métier. Et c'est là aussi que j'ai eu envie de faire encore plus ce métier-là. Il nous avait parlé de son travail. Donc j'ai regardé un peu le site web d'Abilsen, ça a l'air d'être une chouette boîte, ça a l'air sympa, donc je vais postuler. Et c'est à la suite de cette candidature que tu m'as contacté et qu'on avait échangé. Mhm. Et tu peux nous raconter justement ton parcours candidat à partir du moment où je t'ai contacté, qu'est-ce qui s'est passé? Si je me souviens bien, alors ça remonte, c'était il y a 2 ans maintenant. Si je me souviens bien, on avait fait un premier appel où j'avais trouvé ça super sympathique. Moi, je sais qu'à ce moment-là, et c'est toujours le cas, j'ai accordé beaucoup d'importance au feeling, comment ça se passait avec les personnes, etc. Et je me disais que de toute façon, en étant jeune, le reste, je verrais par la suite. Franchement, je sais que maintenant, peut-être que les personnes regardent un peu plus quelles sont les conditions, comment ça se passe, etc. Moi, à ce moment-là, je regardais vraiment le feeling avec les gens. Et ça s'était super bien passé avec toi. Et je pense qu'on avait eu un premier call de peut-être un petit quart d'heure. Oui, c'est ça, je pense aussi. Et super feeling, tu m'avais mis tout de suite à l'aise. En plus, c'était à ce moment-là, j'avais pas passé non plus plein d'entretiens, donc c'était un exercice assez délicat qui s'était super bien passé. Et après ce call, je pense que, alors je sais plus si on l'avait directement programmé ou si tu m'avais rappelé, mais on s'était programmé une visio à ce moment-là, puisque t'es basé à Paris et moi dans le sud, et on avait eu un entretien un peu plus poussé, où notamment on avait fait des simulations, des échanges, t'en avais un peu plus appris sur moi. Tu veux que j'aille vraiment jusqu'au bout du parcours d'intégration ou pas? Parce qu'ensuite, j'ai rencontré les personnes ici sur Oui, c'est Aix-en-Provence. ça. Ok. Parce que moi on s'est rencontrés en visio, mais la visio, ça fait pas tout. Ouais. Et tu as eu aussi des échanges en chair et en os à Aix. Exactement. Donc, j'ai Cédric, qui est le directeur d'activité ici à Aix-en-Provence, qui m'avait appelé et qui m'avait invité à l'ancienne agence donc d'Aix-en-Provence, puisqu'on a déménagé entre-temps. Et donc, voilà, j'étais allé à sa rencontre. On avait discuté ensemble sur un entretien, voilà, un peu plus poussé, où il avait envie de savoir un peu qui j'étais. Pareil, franchement, j'avais super bien accroché avec Cédric à ce moment-là. Ça s'était super bien passé. Il a l'air cool, ce gars. Il est toujours très cool là, s'il il regarde. Et donc après ça, j'ai rencontré Thomas Laoz, qui est le directeur finalement de l'entité Abilsen Sud aujourd'hui, qui est le directeur du développement. Pareil, c'était vraiment dans la même lignée que l'échange avec Cédric. Ça s'était super bien passé. Je trouvais qu'ils se ressemblaient un peu sur l'échange. C'était hyper au feeling, ça s'était super bien passé. Donc j'en étais ressorti en me disant que ça avait l'air d'être de bonnes personnes avec qui travailler. Et à ce moment-là, comme j'avais dit, c'était un critère un peu important pour moi, même très important, les personnes avec qui j'allais travailler. Ça me permet, voilà, comme tu le dis, les échanges, etc. C'est super important pour moi, les relations. T'échanges en premier lieu et surtout prioritairement avec les gens qui sont dans ton travail. Donc, c'est important d'avoir de bonnes relations avec eux. Et pendant les différents entretiens que tu as pu avoir, c'est quoi le moment qui a vraiment confirmé que c'était chez Abilsen que tu avais envie de travailler, où tu t'es senti vraiment aligné? Il y en a quand même eu pas mal de ces moments-là, parce que moi, à ce moment-là, je faisais hyper attention à mon opportunité en CDI, parce que voilà, j'avais quand même envie de faire le bon choix. Je suis aujourd'hui, et je l'étais encore moins à ce moment-là, une personne qui avait envie de changer d'environnement tout le temps. Donc pour moi, la société que j'allais rejoindre, fallait que ce soit sérieux, que ce soit un choix bien réfléchi. Ouais, pour te Donc projeter. voilà, exactement. Donc j'étais hyper attentif à plein d'éléments. Et vraiment, moi, ce qui primait pendant ce processus-là, ça a été le feeling avec les personnes. Je sentais qu'on portait le même langage avec les personnes que j'avais vues, que ce soit toi, Cédric, Thomas, que j'ai vu dans le processus de recrutement. Je sentais que c'était des personnes humaines. Moi, j'étais en début de carrière, donc forcément, en plus de tout ce qu'il y a autour, fallait aussi un environnement qui permette de te développer, d'apprendre des choses, un environnement voilà qui était bénéfique pour moi en tant que jeune diplômé. Et j'ai vu un peu tous ces signaux-là s'aligner. Et je me suis dit, bah, top, ça a l'air d'être le bon endroit pour moi. Et c'était quoi le moment peut-être le plus challengeant dans ce process de recrutement? Le moment voilà, où peut-être en entretien, t'as un petit peu transpiré, quoi. Alors, il y en a eu plusieurs, hein, parce que même sur les premières phases, quand tu m'as mis dans une mise en situation, je me souviens, on avait fait un peu une mise en situation, je m'y attendais peut-être pas, et je me suis dit, bon, on va quand même y aller. Et aussi par la suite, quand j'ai rencontré les autres personnes, alors, le premier échange avec Cédric, ça s'est super bien passé parce que
parce que c'était vraiment une première étape d'échange et quand il avait discuté avec moi, il s'était vraiment mis à mon niveau, donc j'étais assez à l'aise. Mais du coup, quand j'ai rencontré Thomas derrière, qui je savais était le directeur de l'entité d'Abilsen Sud, il y avait un peu plus de stress parce que je savais aussi que son avis allait importer dans le processus de recrutement. Et puis qu'il m'a parlé un peu de son parcours et tout ça, j'étais un peu impressionné. Donc, à ce moment-là, c'était un peu stressant. Mais au final, il était tout aussi chouette que Cédric. Et ça s'était super bien passé. On avait discuté. J'avais vraiment pas vu le temps passer. Donc, c'était top. C'est clair que le parcours de Thomas, c'est impressionnant et inspirant. Et peut-être qu'un jour, je le recevrai dans Wonder C'est une super idée. pour qu'il nous raconte aussi. Je pense qu'il a plein de choses à raconter. Oui, c'est clair. Et pour en revenir sur l'aspect mise en situation dont tu parlais, qu'on a fait ensemble, c'est vrai que je crois que je t'avais prévenu quand même au téléphone qu'il y aurait une mise en situation, mais j'en avais pas dit plus, donc c'est toujours un peu surprenant. Et en fait, j'aime bien, ne serait-ce que ce côté, je sais pas ce que c'est, mais franchement, j'y vais. Cette spontanéité de, je vais me remonter les manches et on va voir. Je trouve que c'est déjà un signal super positif. Les candidats comme toi qui se mettent dedans et qui y vont franchement, parce que je pense qu'après, pour faire du business, on peut retrouver cette qualité-là. C'est un peu notre quotidien. Des fois, les situations, elles sont parfaitement maîtrisées et tu sais dans quoi tu t'embarques. Et parfois, tu vas rencontrer un client que tu connais pas encore. Et c'est un peu ça, c'est un peu l'inconnu. Et vaut mieux y aller de manière positive, même hyper positive à ces échanges-là. Puisque déjà, moi, ma vision de voir les choses, c'est que si tu stresses ou que tu le vois de manière négative, au résultat final, ça changera pas grand-chose. Hein. Si t'es là pour rater la réunion, tu vas la rater dans tous les cas. Donc autant y aller avec le sourire. Et voilà, moi je trouve que ça améliore même l'issue d'y aller avec le sourire, avec le côté positif. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu notre quotidien aujourd'hui aussi. Ouais. Et ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que ça veut dire aussi que le process de recrutement que je mets en place, il est réaliste aussi sur ce qui devient ton quotidien ensuite. Donc, c'était le but recherché. Et après ce process de recrutement, justement, tu es arrivé à l'agence d'Aix-en-Provence. Comment ça s'est passé tes premiers jours ? Ça s'est super bien passé parce que à ce moment-là, Cédric avait dégagé beaucoup de son temps pour un peu m'onboarder au sein d'Abilsen. Ouais. Donc j'avais vraiment passé, je pense, peut-être les 3 premières journées complètement avec Cédric dans une pièce en train de discuter un peu de tout ce que je savais pas du conseil en ingénierie. Puisque c'est toujours pareil, moi je connaissais le métier plutôt de tout ce que tu peux en voir sur Internet, mais la réalité du process interne, de comment tu fais ton travail, je la connaissais pas. Donc il a vraiment pris ce temps et c'était vraiment important de tout m'expliquer, le process, le vocabulaire. Si chaque métier a son vocabulaire, un peu son jargon, et finalement si tu le sais pas, t'es vite dépassé par les discussions. Donc voilà, on avait passé quelques temps ensemble, voilà, comme ça, où il m'a expliqué tout le processus. Et ensuite, les gens avaient été hyper sympas, hyper accueillants en ce moment-là. Donc petit à petit, j'avais discuté un peu avec les personnes. J'avais accroché avec pas mal de personnes qui sont encore mes collègues et presque devenus, et pour certains devenus mes amis aujourd'hui. Donc voilà, c'était hyper à l'aise, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de te dire. Et cette phase d'apprentissage, je pense qu'elle est cruciale dans tout métier parce que, comme tu dis, il y a un vocabulaire à maîtriser, il y a des process internes. Toi, dans tout ça, c'est quoi qui t'a le plus surpris ? Ce qui m'a le plus surpris, c'est justement un peu cette quantité d'informations. Je m'attendais pas à ça. Moi qui venais du développement commercial, un peu à vente simple, client, produit, voilà, il y a pas 400 étapes. Ouais, mais qui a été une très bonne école pour toi aussi. Ouais. Exactement. Et je suis arrivé chez Abilsen où c'était un peu plus complexe que ça. Déjà, tu avais une relation un peu tripartite avec le collaborateur, le client et toi, qui est déjà complexifié un peu toutes les relations qu'il peut avoir entre ces 3 entités-là. Et il y a tout un processus qui est hyper cadré chez Abilsen. Et il a fallu apprendre tout ça un peu pour le mettre en pratique. Essayer de le mettre en pratique le plus rapidement possible parce que j'étais jeune diplômé, j'avais envie de faire mes preuves, tout ça. Donc, je me mettais un peu la pression pour que ça se passe bien de ce côté-là, quoi. Et là, tu as commencé à nous en dire un petit peu de vraiment le rôle de business manager que tu as aujourd'hui. Tu peux nous raconter ton quotidien, même en détail ? Ouais, je peux, bien sûr, je peux t'en parler. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est que honnêtement, j'abuserais pas si je te disais qu'une journée ne ressemblait pas à l'autre. C'est vraiment le cas. C'est-à-dire que chaque journée est assez différente et tu as quand même un rôle extrêmement polyvalent au sein de la structure. Mais si on peut expliquer ça à nos auditeurs, il y a 3 casquettes principales. La première, c'est le développement commercial.
forcément, on est une société d'ingénierie qui intervient auprès de nos clients. Bah, il faut avoir ce besoin-là et pouvoir vendre notre intervention. Sinon, bah, on fait pas grand-chose, quoi. Donc, tu as tout ce côté développement commercial. Développement commercial, donc réunion avec les prospects, prise de prospection, suivi du client, vraiment tout ce qui va concerner le client. Ensuite, tu as tout le côté recrutement. Il faut savoir que tu es accompagné des équipes de recrutement, mais que tu participes encore plus à tes débuts chez Abilsen pour vraiment encore mieux comprendre le travail de tes collaborateurs, notamment les équipes de recrutement. C'est très bien d'en faire beaucoup au début. T'en fais petit à petit un peu moins, même si t'en fais toujours. Donc, tu as tout l'aspect recrutement. Il faut savoir que tu vois les collaborateurs qui vont intégrer dans ton équipe. Et ça, c'est aussi un aspect super positif parce que on te laisse la chance de valider les profils qui vont intégrer ton équipe. Ce qui n'est pas, je pense, le cas partout. Donc, tu as ton mot à dire, tu vois les personnes, tu Et jauges c'est aussi. réciproque parce qu'il faut qu'ils aient le feeling avec leur futur Exactement. manager aussi. C'est ce que je dis souvent aux collaborateurs en entretien, c'est que c'est hyper important et c'est un échange. Il faut qu'il y ait une envie réciproque. Moi, que je puisse avoir envie de pouvoir les intégrer dans l'équipe, mais qu'eux aussi, ils aient envie de travailler avec nous. Et pour que ça marche bien et que ce soit un parfait mélange, il faut que l'envie, elle vienne des deux côtés. Et la troisième casquette, ben, c'est le management de ton équipe, puisque à partir du moment où tu intègres des collaborateurs, tu vas te construire une équipe de collaborateurs avec qui tu vas travailler. Et c'est tout ce management de cette équipe-là qui se met en place tout au long voilà, de ton travail. Oui, merci beaucoup pour l'explication sur ton quotidien. Et c'est vrai que juste avant, tu nous disais que le relationnel, c'était vraiment clé pour toi et c'était un moteur finalement. Exactement. Tu dirais que c'est quoi tes rencontres les plus marquantes depuis le début de ton aventure à Bilsen ou bah, peut-être nous en raconter une qui t'a marqué, que tu gardes avec toi aujourd'hui? Alors, c'est très difficile comme question parce que toutes les rencontres, elles sont un peu spéciales à leur manière. Je pourrais t'en citer plein. Le premier collaborateur qui a rejoint mon équipe, dont je me souviens encore aujourd'hui. Le premier client avec qui j'ai travaillé. La première fois qu'on a décroché un gros projet avec avec le développement de nos compétences, mais plutôt en interne chez Abilsen, où on récupère une partie de l'activité du client. Il y a eu plein d'histoires à raconter, plein de faits marquants. Donc bon, c'est un peu mon défaut, j'ai du mal à choisir des fois quand c'est comme ça, parce que je pourrais toutes te les raconter. Mais c'est un peu difficile. Vraiment, il y a plein de rencontres spéciales, chacune à leur manière. Donc voilà. C'est aussi parce que dans ton métier, tu fais plusieurs rencontres par semaine ou même par jour, en fait. Tu rencontres beaucoup de personnes, que ce soit les clients, les collaborateurs, les personnes que tu vas potentiellement recruter. Il faut savoir que voilà, un de mes rôles, c'est aussi de faire des entretiens de manière régulière chaque semaine. Donc, je pense que moi-même, si je faisais la liste de toutes les personnes avec qui j'ai échangé depuis que je suis chez Abilsen, je pense que je serais moi-même impressionné parce que j'oublie avec le temps toutes les personnes avec qui j'ai discuté. Mais oui, tu t'échanges avec beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Puis le client, faut savoir que c'est pas une personne. Parfois, le client, voilà, c'est la personne qui va te faire part de son besoin. Mais derrière, chez le client, il y a le service achat, le service facturation, le service administratif. Il y a tout un tas de personnes, même chez ton client, avec qui tu vas pouvoir échanger et t'en découvres plein tout le temps des nouvelles, puisque en fonction de ce dont tu as besoin dans la prestation, tu vas échanger avec tel ou tel service. Je trouve que c'est super intéressant et ce qui est intéressant, c'est aussi pour ça que j'aime mon métier, qui est le recrutement, c'est que au contact des personnes, tu apprends des choses. Et c'est un apprentissage qui se fait assez naturellement parce que en questionnant les personnes, en discutant avec elles de manière formelle ou même parfois informelle, tu te remplis de plein de connaissances sans passer par des livres ou un apprentissage scolaire, mais de manière naturelle et agréable. Et je pense que toi, ça a pu te permettre d'évoluer, de te renforcer sur certaines Exactement. compétences, certaines connaissances. Tu veux nous en parler, nous dire comment tu as évolué Ouais, là-dessus? franchement, c'est très bien que tu en parles justement des personnes qui t'apportent des connaissances. Je t'avoue, Léonore, que des fois, j'ai fait des entretiens où mon premier rôle, c'est d'abord de vérifier l'adéquation de la personne avec ce qu'on pouvait lui proposer dans le futur. Mais aussi, forcément, la personne elle va te parler de ses stages, de son emploi, de son expérience. Et des fois, j'étais vraiment captivé par ce qu'il a fait. Et je me rends compte que je posais pas forcément la question
faire mon travail de ma casquette de recruteur, mais Ouais. aussi pour en savoir un peu plus vraiment sur ce sur quoi il a travaillé. Donc il y a plein de projets assez intéressants justement où tu es hyper captivé. Moi, je sais que j'adore ce côté-là. Et au niveau du développement de moi-même, t'apprends plein de choses. T'as un métier hyper polyvalent. Donc, bah, le top quand t'as un métier hyper polyvalent, c'est que tu vas développer ton compétence sur le champ assez infini de possibilités. Mais si je devais choisir un aspect sur lequel j'ai le plus développé mes compétences, c'est peut-être tout ce qui tourne autour de l'organisation. Il faut savoir que qui dit plusieurs casquettes, dit plusieurs informations, plusieurs rôles, plusieurs tâches que tu vas faire. Et une des clés pour le poste de business manager, c'est d'être vraiment méga organisé sur tes tâches. Parce que bah, sinon, sinon tu t'en sors pas. Parce que le fait de passer d'une tâche qui a sur un domaine particulier qui concerne un client, puis parfois l'heure d'après ou la demi-heure d'après, traiter quelque chose qui n'a rien à voir, si t'es pas un minimum organisé dans tes tâches, bah, c'est un peu extrêmement compliqué, tu vois. Donc c'est vraiment cet aspect-là où j'ai vraiment progressé sur toute cette organisation-là. Ah, bravo. Merci. Bah c'est, enfin, comme on le dit depuis tout à l'heure, hein, je pense que c'est un métier où tu apprends énormément de choses sur le chemin, en fait. Et bah, voilà, en rencontrant des gens, en apprenant à t'organiser, parce que le métier veut ça aussi, vu que tu as plusieurs casquettes, il faut pouvoir parfois les prioriser, parfois dire je prends telle casquette à telle heure et telle casquette à telle autre. Des fois, les tâches, elles se priorisent elles-mêmes, hein. Des fois, c'est tellement urgent que tu traites. Mais c'est vrai que ouais, t'as ce travail-là de prioriser un peu ce que tu fais et de t'organiser au quotidien. C'est super important. Ouais, j'imagine. Et là, récemment, tu peux nous parler d'une réalisation dont tu es particulièrement fier en 2024? Alors, il y en a une dont je suis particulièrement fier, c'est qu'on a réussi à remporter ici sur Aix-en-Provence un projet à engagement. Donc, pour rappel, pour les auditeurs qui n'ont pas tout le jargon, c'est un client qui plutôt que alors, il faudrait que je revienne assez en amont pour tout expliquer, mais plutôt que faire intervenir l'un de nos collaborateurs chez nos clients, c'est le client qui va décider de nous partager une partie de son activité et de nous faire confiance en interne chez Abilsen pour réaliser son projet. Et du coup, ben, on travaille avec le distributeur d'électricité en France, hein, Enedis pour pas le citer puisqu'il y en a que, avec une équipe de collaborateurs. Et effectivement, ce projet-là, j'en suis extrêmement fier parce que déjà, c'était pas facile. On n'était pas sur le marché précédent. Donc, on n'était pas sur le marché précédent. Donc, c'était hyper challengeant. D'une part, j'ai appris plein de choses puisque c'était une réponse à appel d'offres, etc. Procédure de marché public, c'était hyper intéressant. Et du coup, j'en profite pour remercier Didier et Cédric qui m'ont aidé à remporter ce sujet-là. Et du coup, ben, j'ai les collaborateurs qui interviennent avec Aix-en-Provence que je vois tous les jours. D'ailleurs, j'en profite aussi pour les remercier pour leur travail au quotidien. Donc, Sébastien, Guillaume, Théo et Joey, que je vois de manière quotidienne, qui font un excellent travail sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être ma plus grande fierté chez Abilsen, ce sujet-là. Parce que voilà, comme je t'ai dit, premièrement, c'était une première sur Aix-en-Provence. Ça se faisait un peu ailleurs, hein, ça se faisait même bien ailleurs sur d'autres agences. Mais sur Aix-en-Provence, on n'en avait jamais eu. Et c'était un vrai challenge. Et c'est hyper intéressant à gérer au quotidien. Parce que ça te rajoute encore une autre casquette que tu n'avais même pas vu venir. Parce que des fois, tu crois avoir fait le tour du métier, mais non, il y avait une nouvelle casquette qui est la gestion d'un projet à engagement, qui rajoute des compétences que tu n'avais même pas vu venir et qui est hyper intéressant, quoi. Et donc, sur ce projet engagement, si je comprends bien, il y a 4 collaborateurs et ils doivent délivrer un résultat pour le client. Exactement. Et finalement, bah, en fait, c'est à eux de savoir comment ils vont faire pour y arriver et le client s'en occupe pas pendant ce laps de temps, c'est ça? Et effectivement, alors c'est un peu plus cadré que ça, mais la réalité finale, c'est ce que tu dis. C'est que quand tu es sur un projet à engagement, le final, le client ne va voir que ce que tu vas lui livrer. Si on rentre un peu dans le détail, on est sur un catalogue à unité d'œuvre. Qu'est-ce que c'est un catalogue à unité d'œuvre? Bah, bon, c'est un catalogue où tu vas avoir plusieurs livrables que tu peux produire. Un livrable, et l'honneur, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, dans ce projet-là en question, ils sont extrêmement précis. Mais par exemple, ça peut être une tâche. Et une fois que tu l'as réalisée,
tu la livres à ton client, et ton client te rémunère pour cette tâche-là. C'est le résultat qui te Exactement. demande, quoi. C'est le résultat qui est extrêmement important. Et ce qui est challengeant dans ce type de projet-là, c'est que le client, il va pas venir voir si tu mets 1 heure, 2 jours ou 1 année à faire sa tâche. C'est à toi de l'optimiser, de le faire correctement, de bien faire tourner ton équipe pour faire en sorte que le temps soit assez respectable par rapport à ce que paye le client sur cette unité d'œuvre-là. Donc c'est vraiment assez challengeant. Et donc voilà, tu as plein d'unités d'œuvre en fonction des projets et en fonction de ce dont a besoin le client. Tu livres ce livrable-là, qui peut prendre la forme d'un document, mais aussi d'une tâche. Ça peut avoir plein de formes différentes. Ok, super intéressant. Tu parlais de la nouvelle casquette qui vient s'ajouter. On peut peut-être penser parfois que ça fait beaucoup. Tu as déjà connu des moments challengeants ou des moments un peu plus difficiles depuis que tu es dans le groupe Abilsen? Bien évidemment, comme tout le monde et comme dans tous les métiers, je pense que quand tu choisis un métier, c'est aussi choisir ce que tu as envie de faire de ta carrière professionnelle et aussi, on va pas se mentir, d'une part de tes journées, hein, puisqu'à minima, voilà, on est peut-être 7 heures par jour au boulot. Il vaut mieux que tu aimes ce que tu fais plutôt que subir finalement ce que tu es en train de faire. Donc effectivement, c'est hyper challengeant parfois. Il y a des périodes qui sont un peu plus costauds. Moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça parce que c'est aussi un peu ce que je suis venu chercher. Ouais. J'avais envie un peu d'être d'être un peu je considère que tu apprends quand tu sors de ta zone de confort. Donc j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, j'avais besoin d'aller voir un peu ce que je valais presque sur le marché du travail. Et effectivement, ça me dérange pas. Quand je suis un peu en difficulté, au contraire, je me dis top, c'est une période où je vais apprendre des choses, puisque quand tu es en difficulté, tu en apprends. J'en profite quand même pour faire passer un message. C'est hyper important de savoir sa propre limite où elle en est et de savoir aussi quand ça va pas et que tu as besoin de souffler. Et les vacances, c'est fait pour ça, il faut savoir souffler. On est aussi dans un environnement où on a la chance quand même, malgré que il y ait beaucoup de tâches. Tu as aussi un emploi, j'ai envie de te dire, avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilité. Oui. C'est-à-dire que si tu lèves la main et que tu as envie de partir un peu plus tôt parce que tu es un peu patraque ce jour-là, c'est bien évidemment possible. Et tu as aussi tout le côté congé pour te reposer, c'est hyper important. Je sais que même sur Aix-en-Provence, on fait souvent passer le message de prendre des congés, c'est important, ils sont faits pour être posés. Donc, tu arrives à attraper un rythme où tu as des périodes un peu de rush, mais tu souffles aussi à côté et tu les apprécies encore plus, ces périodes où tu souffles en réalité, pour trouver un peu cet équilibre. Et puis, chacun, donc tu sais, tu as toute cette multitude de tâches, mais en soi, ton rythme, c'est toi-même qui te l'impose. Donc, ça va d'un côté, tu vois, c'est pas un rythme qu'on t'impose. Donc, tu essayes de trouver un peu tout ce fin équilibre qui fait que tu te sentes bien et que tu fasses les choses correctement. Puisque, in fine, c'est super important dans la qualité de ce que tu fais. Mais ça, honnêtement, ça s'applique, comme tu le sais, Léonore, à tous les travails. Mais c'est peut-être encore plus vrai dans le nôtre, quoi. Et je me souviens en fait que c'est drôle parce que en entretien, on avait parlé de ça, de sortir de ta zone de confort, du fait que tu avais envie de te challenger un peu sur le marché du travail, de prendre un CDI où il y aurait beaucoup de tâches, où le rythme serait assez intense, mais tu serais justement responsabilisé, autonomisé. Donc, contente encore une fois que ça ait tenu ses promesses. Tu dirais que c'est quoi qui t'anime profondément dans ce métier? C'est quoi qui te donne envie de te lever le matin? Moi, c'est vraiment le côté challenge. Je te cache pas, tu n'auras jamais plus de ma motivation que quand tu me dis que quelque chose est difficile ou est pas possible. Je vais avoir envie de te prouver, voilà, qu'en fait non, je suis peut-être capable de le faire. Okay. Donc c'est vraiment le côté challenge sur cet aspect-là, de vraiment toujours aller chercher plus, aller chercher plus loin. Et c'est aussi comme ça que tu te connais en fait. Des fois, parfois, quand tu travailles, tu apprends à te connaître toi-même. Plus tu vas aller chercher les choses, plus tu vas te connaître toi-même, plus c'est deux choses que tu fais en même temps et qui sont tout aussi importantes. Donc c'est vraiment cet aspect-là, challenge, résultat. J'ai de la chance d'allier deux choses que j'adore, c'est le côté relationnel et en plus le challenge et les résultats. Donc forcément, en allant chercher mes challenges et mes résultats, c'est aussi en échangeant avec tout le monde. Et encore une fois, c'est important de passer le message, mais c'est aussi grâce à mon équipe, à mes collaborateurs, que je remercie aussi. Aujourd'hui, j'en profite, je fais passer des messages à Léonore. Donc voilà, c'est les deux, un peu les deux trucs qui m'animent, le côté relationnel, le côté challenge. J'ai trouvé les deux dans le même travail, top. Et tu m'as dit que
ouais, que pour te pousser, il fallait te challenger et voilà, peut-être même te taquiner un petit peu. Là, j'ai envie de saisir la perche et de te dire, du coup, c'est quoi le prochain challenge? C'est quoi tes envies là chez Abilsen? Bah, t'en as tout le temps plein. C'est ça qui est bien, c'est que, comme je te l'ai dit, on a développé un projet engagement sur Aix-en-Provence. Le but ultime, c'est de le nationaliser, d'aller le développer Ok, sur toutes les régions. beau challenge. Voilà, c'est ce qu'on commence un peu à faire en accompagnant des régions d'autres Abilsen sur ce projet-là et de faire en sorte qu'on puisse le gagner. Alors, ça se fera pas en un mois, ni même en une année, c'est hyper long. T'as plein de régions en France, plein d'entités. Mais c'est vrai que c'est hyper challengeant, c'est hyper... c'est un challenge que j'ai vraiment identifié. Euh, donc, d'une part, t'as ce côté-là. Puis, tu as toujours sur la région un peu des comptes clients qui sont assez difficiles à développer, que tu identifies toi-même et que tu as envie de développer du coup pour répondre à ce challenge. Et j'en ai aussi un en tête. Donc voilà, peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, je te dirai ce qu'il en est. Je te dirai un peu plus les résultats de ces deux challenges-là. Ok, tu teases un prochain épisode donc. Rendez-vous la semaine prochaine. Eh ben, c'est vrai que l'avenir est plein d'opportunités et tu parles toi-même de étendre en fait bah, des opportunités business finalement à tout le territoire français et même peut-être européen, pourquoi pas. C'est vrai qu'Abilsen fait partie aujourd'hui de House of ABY et tu as aussi, t'as aussi d'autres possibilités, d'autres business qui peuvent émerger de ça. Avec des powerhouse au sein de la maison mère qui n'ont pas forcément exactement les mêmes spécificités que Abilsen. Toi, tu verrais ça comment justement dans cette envie de faire du business à un niveau plus large? C'est vrai on a la chance d'être dans un grand groupe, comme tu le dis, avec plein de marques différentes euh, qui sont spécialisées dans certains secteurs, etc. Et moi, comment je le vois comme une opportunité, dans le sens où justement, ça permet au sein même de ton groupe, de pouvoir évoluer. Et c'est vrai que même à Bilsen et plus largement à BY sur ce sujet-là, est assez faire puisqu'il te les propose, les opportunités. C'est-à-dire que souvent, il communique le message de si tu as envie de porter un projet, présente-le nous et vraiment, si il est crédible, on te soutiendra. On en a des exemples au sein d'Abilsen de personnes qui sont allées porter des projets, qui sont allées ouvrir des agences dans des pays différents, qui ont changé d'entité, etc. Donc, effectivement, c'est hyper possible et c'est assez sympa, puisque des fois, quand tu es un peu enfermé dans ton métier, dans une structure, euh, si tu as envie de faire autre chose, tu dis, mince, je vais devoir changer d'employeur. Ce qui aujourd'hui est moins le cas, puisque tu as plein de tâches, de rôles différents, d'entités différentes, sur lesquelles tu peux vraiment très simplement switcher entre chaque pôle, quoi. Et alors, ta question m'a fait penser à un élément, c'est que forcément, il y a plein d'entités d'Abilten, et c'est aussi extrêmement sympa quand tu vas en réunion commerciale de parler des autres entités et de ce qu'elles font. C'est-à-dire que des fois, tu vas en prospection commerciale avec un client, tu te rends compte que par rapport à son besoin, toi, tu pourras pas y répondre. C'est pas ce que fait ta marque. Mais voilà, tu sais ce que fait la marque d'à côté, t'en parles. Ça donne lieu à des réunions très sympas avec diverses entités. J'ai déjà fait des réunions avec des personnes d'entités différentes d'Abilsen. Et c'était extrêmement sympa parce que tu rencontres des nouvelles personnes, tu apprends aussi à comprendre ce qu'elles font. Donc voilà, top. Ce que tu dis, ça rend hyper concret la coopération entre les différentes entités finalement. Enfin, sur le terrain, elle est présente. Là, on s'achemine vers la fin de notre entretien et je voulais te demander, vu que tu as l'air hyper content d'être business manager aujourd'hui, au sein d'Abilsen et en collaboration aussi avec d'autres entités de House of ABY, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui serait un peu tenté, là, qui s'intéresserait à ton métier et qui aurait peut-être envie de t'emboîter le pas? Franchement, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de s'informer un maximum sur le métier. S'il nous écoute aujourd'hui, c'est déjà une très bonne première étape. Et tu as aussi plein de supports, de documents différents, d'informations sur Internet pour t'informer sur ce qu'est le métier de business manager. Une fois qu'il a vérifié l'adéquation de ce métier-là avec ses aspirations, franchement, c'est de foncer parce que c'est vraiment un super taf au quotidien, en tout cas. Tant que ça correspond à ce que tu as envie de faire, franchement, tu t'éclates, tu fais plein de choses différentes.
c'est hyper rare sur une carrière professionnelle classique d'être autant responsabilisé si tôt dans ta carrière. En général, sur un parcours classique, ça prend un peu plus de temps. Aujourd'hui, voilà, tu as la chance de toucher des sujets, même si tu es accompagné par des personnes beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus, voilà, aussi forcément compétentes par rapport à où elles en sont dans leur carrière. Tu touches quand même un peu des sujets qui sont hyper intéressants et que tu aurais dû toucher plus tard dans ta carrière. Donc vraiment, le conseil que je leur donnais, si ça correspond à ce qu'ils ont envie de faire, c'est de foncer. Franchement, et message plus large, hein, que ce soit chez Abilsen, que ce soit ailleurs, le conseil en ingénierie, c'est quand même très sympa quand tu as ces envies-là de challenge, de développer tes compétences, quand t'as pas envie d'un truc hyper routinier, très monotone sur ton métier, bah ça correspond vraiment à ça, quoi. C'est tout le temps différent. C'est tout le temps super intéressant. Il y a des tâches parfois que tu préfères un peu moins. Non, je vais pas te dire tout est génial, le monde il est trop beau. Non, des fois il y a des tâches un peu moins sympas, mais franchement, tu as la chance aussi de pouvoir organiser ta journée, de faire les tâches un peu moins sympas, de les compenser avec les tâches que tu préfères et voilà, de faire en sorte de un peu faire tout ce que tu dois faire de la manière la plus agréable possible, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que un mot-clé qu'on pourrait retenir, c'est que c'est un métier très formateur. Et moi, si je pouvais me permettre de donner un conseil aussi, ça va dans ton sens sur le fait de se renseigner un maximum sur le métier. Je trouve que ça peut être très bien de contacter directement des gens qui sont déjà business managers, parce Mmh. que déjà contacter des gens, ça fait partie du quotidien du métier. Donc, c'est déjà finalement faire un peu ce premier pas-là, Ah oui. de se mettre un peu dans la peau d'un futur business manager. Et ce sont eux qui en parlent le mieux. Et je sais que moi, j'ai déjà des candidats qui ont fait ça suite à un Mmh. premier appel avec moi. Où ils connaissaient pas trop le métier, je leur ai présenté en quelques mots. En fait, ils sont proactivement allés sur LinkedIn chercher les business managers Ouais, c'est de Abilsen ou du groupe House of ABY et les ont contactés, se sont planifiés des mmh. appels et ça a été hyper bien reçu. Enfin, je connais pas de business manager dans le groupe qui refuserait un échange avec un Non, candidat qui serait en tu as bien quête, raison. de questions, d'informations et Mmh. même c'est un plus en fait. Souvent après j'ai des retours de gens qui me font un petit message sur Teams en me disant attends il m'a contacté, elle m'a contacté. C'est quand même super, c'est une preuve Mmh. de proactivité. Et donc, moi, je donnerais ça comme conseil. Enfin, se Mmh. renseigner, mais vraiment par l'expérience d'autres personnes, quoi. Bah, c'est un super conseil que tu donnes parce que heu, c'est ce que j'avais fait pendant mon processus de recrutement. Ah oui? J'avais échangé avec des business managers parce que j'avais besoin de comprendre un peu plus le métier. J'ai toujours ce besoin un peu de comprendre moi, dans quoi je m'embarque et cetera. Donc je suis allé chercher un max d'informations. Et effectivement, je pense qu'il y a personne aujourd'hui qui va mal recevoir le fait de quelqu'un, une jeune personne, qui vient demander des informations parce que déjà on a été à leur place, il y a pas si longtemps. Donc il faut toujours les recevoir correctement et j'ai l'impression que tu as envie de pousser un peu les gens, m'envoyer des messages. N'hésitez pas, vous Pas pouvez qu'à toi, non, pas qu'à toi, mais je plaisante bien sûr, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer un message sur LinkedIn, il y a aucun problème là-dessus, j'y répondrai avec grand plaisir. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est bien perçu parce que, ça montre quelque part dans ta volonté de rejoindre l'entreprise que tu t'informes vraiment sur ton métier, que tu es pas juste en train de postuler par peut-être un peu de dépit parfois. Tu postules, tu sais pas trop c'est quoi le métier, on verra bien. Bah, là, tu as une vraie volonté de t'informer. C'est aussi une démarche proactive. Elle est hyper importante, tu le disais tout à l'heure, peut-être en début ou milieu d'échange, où la proactivité dans ton métier de manager, c'est hyper important. Donc pour récapituler, alors, si tu fais cette démarche pour aller contacter les managers, c'est que demain, potentiellement, dans ton métier, tu feras la même démarche pour contacter tes clients. Et ça, c'est important. Donc, effectivement, je comprends que ce soit hyper bien perçu parce que la proactivité dans notre métier, c'est quand même une caractéristique assez clé, quoi. Mm. Ouais, je suis d'accord. Et je savais pas que tu avais fait ça. Je savais pas que tu étais allé t'informer Ouais, j'étais de allé. l'intérieur. Je pense pas que tu me l'aies raconté en Non, je te entretien, l'ai pas dit. mais ça s'est un peu vu parce que tu connaissais quand même très bien Oui. le contenu du job en fait. Ben, c'est ça, c'est que je m'étais informé déjà, j'avais envie de réussir mes entretiens. Donc, forcément, je voulais pas raconter de bêtises pendant mes échanges. Et donc, ça m'a aidé. Je connaissais un peu les casquettes, etc., le côté entrepreneur, pardon. J'avais pas mal de billes pour réussir l'échange. Bon, tant mieux, ça a marché à ce moment-là avec toi. Et puisqu'on est dans la partie conseils, astuces, toi, tu auras envie de donner quel conseil à toi-même, le Marwen d'il y a 2 ans, qui venait tout juste d'intégrer Abilsen,
conseil pour son premier jour, ce serait quoi? C'est une question très, très, très difficile. Mais franchement, le conseil que je me donnerais, c'est de jamais rien lâcher. Parce que, comme dans tout métier, tu as des périodes un peu plus dures. Et franchement, j'en ai eu aussi au niveau de mon métier où ça marchait un peu moins, etc. Et que tu te remets beaucoup en question. Et en fait, quand tu lâches pas à ces moments-là, forcément, plus tard, je sais que ça se passe bien, mais à ce moment-là, tu le sais pas. Je sais pas ce qui se passe par la suite. Donc, c'est vraiment de jamais rien lâcher. Et tant qu'on est convaincu qu'on aime ce qu'on est en train de faire et que c'est la bonne chose, ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, c'est de jamais rien lâcher et de continuer parce que bah, y a toujours de belles choses derrière, il y a toujours des choses qui arrivent derrière, il y a toujours des expériences à vivre que ben, j'aurais très certainement, même obligatoirement loupé si j'avais décidé de faire demi-tour et d'abandonner, quoi. Souvent, les gens qui réussissent, c'est aussi, enfin, ça peut être les plus doués ou des personnes qui ont Mhm. une facilité, quelle qu'elle soit, mais souvent, c'est quand même les plus persévérants aussi qui réussissent, quoi. Mais c'est vrai que tu as souvent les deux écoles dans tout, même au foot. Hein. T'as Messi un peu le talentueux, t'as Ronaldo l'acharné. Bon, à la fin, ça se vaut quoi, en termes de résultats. Vraiment tout, t'as soit des personnes qui ont un talent inné, ah, bravo à eux, c'est ça plus facile pour vous. Soit tu as des personnes qui travaillent. Et dans tous les cas, le conseil que j'ai envie de rajouter, c'est qu'il faut aussi rester extrêmement humble sur soi-même. Tu vois, moi, par exemple, je suis vraiment au tout début de ma carrière, si on dézoome un peu. Et le chemin est encore long. Et il faut pas griller les étapes. Il faut pas dire, voilà, c'est bon, j'ai déjà réussi, nickel. Il faut toujours aller chercher plus, aller chercher plus loin parce que c'est important, une carrière, c'est longue. Et bah, ce qui nous anime aujourd'hui va peut-être continuer de nous animer, mais on aura aussi besoin d'un peu plus tard. Donc c'est hyper important et tu as raison. La persévérance, c'est toujours, toujours, toujours important, quel que soit le métier que tu fais. Mais même au-delà des métiers où l'on est, j'ai envie de te dire, même au-delà de si tu fais du dessin, si tu persévères pas, tu seras jamais un bon dessinateur, j'ai envie de te dire. C'est partout dans tous les domaines, quoi. J'y connais absolument rien en foot, mais si j'ai bien compris T'aurais dû me le dire. l'analogie, tu t'identifies plutôt à Ronaldo, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, Léonore. Dans l'état d'esprit. Ouais, nos auditeurs qui regardent le foot, ils vont se dire, il se prend pour qui, lui? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que dans dans toutes les métiers, t'as ces deux manières de procéder. Et que, ben, Ronaldo, ce qu'on peut lui attribuer, c'est la persévérance. Et la persévérance, on peut l'attribuer à tous les gens bah, qui sont persévérants, j'ai envie de te dire. Donc, peut-être qu'on partage un peu de ça. Mais je pense que les collègues avec qui je joue au foot chez Abilcel la semaine te le diront. Je partage pas beaucoup plus avec Ronaldo C'est déjà bien. que la persévérance à ce niveau-là, quoi. Bah, c'est déjà très bien. Et bah, merci beaucoup, Marwen, pour ces conseils. C'est quoi ton dernier mot pour nos auditeurs, la dernière chose que tu as envie de partager avant qu'on se laisse? Bah, ce que j'ai envie de partager, déjà, je te remercie, Eleonore, de m'avoir reçu. Ça fait du bien de parler. En même temps, quand je te parlais, je me suis souvenu un peu de toutes ces 2 années. Parce que forcément, en travaillant, parfois, tu l'oublies. Euh, et ce que j'ai envie de te dire pour la fin, c'est de remercier toutes les personnes qui ont participé un peu à ce que je suis aujourd'hui. Ça passe par plein de choses, hein. Ça passe par tous les gens avec qui je travaille au quotidien, qui m'ont... parfois, tu n'as même pas de lien hiérarchique avec les personnes, Léonore, mais elles t'apportent quelque chose. Parce que tu es en train de boire un café avec la personne, elle discute avec toi et tu te rends pas compte, mais elle est en train de résoudre un problème avec toi. Donc, c'est de remercier toutes les personnes. Déjà, je vous remercie tous qui sont passés sur mon parcours, que ce soit mes managers, mes collègues de travail. Je pourrais en citer, mais on y passerait 20 minutes. C'est de remercier aussi. Tu feras ça quand tu recevras ton ballon d'or. Ouais, exactement, avec le ballon d'or. Merci à tous. Et c'est de remercier aussi ma famille et mes proches qui ont eu un impact giga important dans ma vie et sans qui je serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, c'est de remercier. Comme j'ai dit, il faut rester humble. Merci à tous de m'avoir aidé dans ma vie. Ça a été hyper important pour moi, quoi. Ok, bah merci à toi, Marwen, pour le partage d'expérience.